Bonjour. Bonjour. Bingono, bingono. Je me présente, je suis Bingono, bingono, Aboumangue Bidjengi, Nagokobe Amoussou, Je vous donne pour devoir, quand vous serez partis ici, d'aller mener ces investigations généalogiques ascendantes. Faites l'effort de retrouver au moins 5 noms du côté père, 4 noms du côté de la mère. Parce que, en termes de religion africaine, nous estimons que chaque individu est directement connecté au Créateur, mais à travers la chaîne généalogique. Apprenez dès lors à vous adresser davantage au Créateur en invoquant les membres ascendants de votre famille. 5 côté père, 4 côté mère. Pourquoi 5 côté père? Parce que le chiffre numéral, pas numérique, le chiffre numéral de la masculinité c'est 5. Le chiffre numéral de la féminité c'est 4. C'est l'adjonction de Dieu qui donne le chiffre sacré. Pourquoi vous ne dites pas pourquoi le chiffre sacré? Il y en a qui n'ont jamais compris, il faut faire pourquoi est-ce que 9 est le chiffre sacré. Voilà la réponse. 5 numéral côté homme, 4 numéral côté. Donc, c'est ainsi que vous devriez désormais apprendre non seulement à vous présenter, mais à vous adresser à Dieu et au Créateur. Je suis heureux de prendre la parole dans le cadre de ces échanges. Je l'ai déjà dit et je le redis. Je représente davantage la sagesse de nos villages, celle que nous ne devions pas oublier, celle à laquelle nous ne devions pas tourner le dos. Je m'adresse à mes 2 filles. Quel est ton nom? Onana. Et toi? Quel est ton nom? Évitez ce geste. Quand vous vous asserrez ici, nous les sorciers, parce que c'est un signe de malheur qui attire vers soi le malheur. Nous les sorciers, nous en profiterons pour vous ajouter vos problèmes. Vous comprenez? C'est professeur, comment on fait pour attirer donc plutôt le bonheur? Cela, c'est plutôt le bonheur. Oui. Parce que ça, Et vous davantage. Et paumes ouvertes. Restez davantage les paumes ouvertes vers les ciels. Cela fait partie des archives de notre patrimoine immatériel, même si je n'ai pas encore commencé. Donc je disais, j'interviens davantage comme le porte-parole de cette sagesse qui vient de nos villages. Eh bien, aspects généraux des archives sonores, orales et radiophoniques. À l'occasion de la récente journée des musées, j'ai été invité à intervenir au musée national et le thème que je leur ai suggéré, c'est le musée quand hier bâti demain. Et pour aujourd'hui, dites les archives, virgule, un musée, 2 points, quand hier bâti demain. Nous allons échanger donc sur cette thématique-là. Les archives, virgule, un musée, 2 points, quand hier bâti demain. Pareille initiative s'inscrit dans le sillage de la marche de l'Afrique vers le progrès, vers l'émergence, qu'en langage populaire on appelle le développement. Pour faire simple donc, à propos de la marche vers le développement,
J'ai ma maxime personnelle qui stipule que, à titre de critique, relevez-la, mais quand vous devez l'utiliser, citez-moi, sinon elle va disparaître. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. C'est à titre de triptyque, c'est-à-dire il y a 3 membres. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère. Vous pouvez mettre simplement culture étrangère. Comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, le 3e membre du triptyque, c'est et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Posez le crayon. On prétend que pour aller de l'avant, pour émerger, pour aller vers le progrès, pour aller vers le développement. Donc on sait qu'il s'agit d'une question endogène. On ne peut pas se développer ni en dehors de sa propre langue, ni en dehors de sa propre culture, et encore moins en dehors de sa propre spiritualité. Je prends un exemple. Vous étiez des enfants, il y a quelqu'un qui est un peu proche de moi en matière dans les années 70. La Chine et le Cameroun étaient baptisés de pays en voie de développement. Et le Cameroun passait avant la Chine. La Corée du Sud, je te dépasse parce que j'étais là, était baptisé de pays sous développement. Et en 70, pour faire pour vous le dire, le Cameroun accordait des aides financières à la Corée du Sud. Et même des coopérations. Qu'est-ce qui va se passer? Nous envoyons tous nos enfants étudier la science et la technologie en Occident. Nous, c'est-à-dire les Africains, les Asiatiques, les Chinois, tous ces Coréens. Qu'est-ce qui va se passer? Après qu'ils ont reçu leur formation, ceux qui sont rentrés en Chine, en Corée, Asie du Sud-Est, leurs gouvernements respectifs les ont renvoyés dans l'arrière-pays afin qu'ils harmonisent ce qu'ils ont étudié en Occident avec leur propre culture. 40, 50 ans après, la Chine tutoie ce qui passait pour être le plus riche aujourd'hui. Vrai ou faux? Nous aussi, nos enfants ont été envoyés dans les mêmes, pour le compte des mêmes formations. La différence va être quoi? Nos enfants ont d'abord épousé de très belles femmes blanches, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais maintenant est que, de retour en Afrique, ils se domicilient à Dakar, à Abidjan, Douala, Yaoundé, Libreville, coupant tout pont avec l'arrière-pays pour essayer de continuer à vivre en Afrique la même vie qu'ils avaient vécue en Europe, en Occident. C'est ça qui fait que 50 ans, 60 ans après, nous en sommes toujours à tourner en Europe. Parce que nous n'avons pas maillé ce que nous avons étudié en Occident avec nos cultures locales. D'où l'importance de la maxime que je viens de diffuser. Et plus je parcours le monde, plus j'apprends à aimer
et à étudier davantage notre culture. Parce que vous avez vous parlé le français islam, tant que vous êtes africain, on attend de vous autre chose que la restitution de ce que vous avez appris dans des écoles. Vous comprenez? Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Or, où est la source protectrice, conservatrice de tous ces biens-là? Ce sont les musées, ce sont les archives. Les archives sont donc incontournables pour toute forme d'épanouissement. Je vous parle de la radio. La radio, c'est-à-dire je commence maintenant à revisiter les diverses sources archivistiques. La radio est un média. Écrivez média, 2 points. Média, 2 points. Toute source diffuseuse d'informations. C'est ça les médias. Les médias, ce sont toutes les sources diffuseuses d'informations. La radio est un média parce qu'elle diffuse des informations. Posez le prénom. Qui ne me connaissait pas avant de venir ici? Soyez courageux. Levez le doigt. Tu ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Quel tout le monde? Il y a les étudiants ici. Ah, juste le nom, hein? Le nom. Toi, quel est ton nom? Bonjour. Non, reste assis, reste assis. Je suis Rosalie Machita. Maché. Un babou, n'est-ce pas? Un bafoussa. Fais-moi un ballon. Fais. Ça, c'est une diable. La radio est source diffuseuse d'informations classiques, c'est-à-dire les nouvelles, d'informations ludiques, c'est-à-dire le divertissement. Et dans ce ludisme-là, à un moment donné, j'avais été chef de service et plus tard même, souviens-toi des programmes à la radio. Pour que ne disparaissent nos musiques patrimoniales, au sortir d'ici, elle ne dit plus musique traditionnelle. Vous comprenez? Tradition et producteur. Musique, danse, costume, applaudissez pour vous-même. Quand on dit traditionnel, on a tendance à rattacher ça à un passé qu'il faut vite oublier. Donc on ne dit plus costume traditionnel. Nos mecs traditionnels, ils sont patrimoniaux. Nos danses sont patrimoniales. Alors, quand j'étais sous-directeur des programmes radio, j'avais créé des émissions sur la diffusion de nos musiques patrimoniales. Sont des rythmes de chez nous. Version anglaise, Sounds and Drums. Il y avait 2 versions. Et j'ai envoyé nos personnels sur le terrain enregistrer là où on joue du mbala, là où on danse le makoulé, là où on fait le meute, là où on fait le balafon, pour que la radio serve de préservatrice de ces musiques-là qui courent le risque de la déliquescence, que la radio serve de diffuseuse de cela. Donc, la radio, média récent, est une archive qui protège, préserve, produit et diffuse ces trésors
du passé que nous n'avons pas intérêt à perdre. Et maintenant, quel que soit le média fait la communication. Prenez le crayon, écrivez communication. Maintenant, vous écrivez. Communiquer, c'est deux points. Communiquer, c'est diviser, partager, échanger. Communiquer, c'est diviser, partager, échanger. Continuez d'écrire. Il s'agit d'un échange d'informations. Il s'agit d'un échange d'informations. Entre un émetteur, il s'agit d'un échange d'informations entre un émetteur et un récepteur, par le biais d'un canal. Biais, c'est B-I-A-I-S. On connaît les étudiants de maintenant, très faibles, très mauvais même. Les gens qui postulent une licence, vous font un devoir écrit avec des abréviations, comme si c'était un SMS. Là où on recevait la chicotte, comme il n'y a plus de chicotte, il faut. Donc, par le biais d'un